une aube pixelisée. La genèse des jeux vidéo. Les jeux vidéo sont nés dans les laboratoires, pas dans les salles de jeu. Dans les années 1950, les ordinateurs étaient des machines énormes. Les scientifiques les utilisaient pour des calculs complexes. Ces pionniers ont aussi vu le potentiel pour s'amuser. En 1958, William Higginbotham a créé Tennis for Two sur un oscilloscope géant. Ce jeu simple, simulant du tennis avec des points mobiles, est considéré comme le tout premier jeu vidéo. Quelques années plus tard, Steve Russell créa Space War en 1962. Ce jeu, fonctionnant sur un ordinateur du MIT, mettait en scène deux joueurs contrôlant des vaisseaux spatiaux dans un puits de gravité. Space War a été un succès parmi les passionnés d'informatique. Il a inspiré toute une génération de développeurs de jeux. Ces premiers jeux ont montré le potentiel du divertissement interactif. Une nouvelle industrie était sur le point de naître. Bien que ces premiers jeux fussent innovants, ils n'étaient pas accessibles au public. Ils étaient confinés aux universités et aux laboratoires de recherche. Le rêve de mettre les jeux vidéo à la portée du grand public allait bientôt devenir réalité. Le monde était sur le point de changer, pixel par pixel. En 1972, une société appelée Atari sort Pong. Ce jeu simple mais addictif simulait du ping-pong. Ce fut un succès immédiat. Les salles d'arcade, remplies de bips et de boops, sont devenues les lieux de rencontre d'une génération. Pong a marqué un tournant. Il a prouvé que les jeux vidéo pouvaient être commercialement viables. La fin des années 1970 et le début des années 1980 ont vu une explosion de jeux d'arcade. Space Invader, avec ses extraterrestres descendants, a captivé les joueurs. Pac-Man, un cercle jaune gobant des points et des fantômes, est devenu un phénomène mondial. Ces jeux étaient simples à apprendre mais difficiles à maîtriser. Ils étaient conçus pour être addictifs, encourageant les joueurs à dépenser encore une pièce. L'ère de l'arcade était un âge d'or pour les jeux vidéo. C'était une période d'intense créativité et d'innovation. De nouveaux genres sont apparus, des jeux de labyrinthe aux jeux de tir à défilement horizontal. L'industrie du jeu vidéo était en plein essor. Cependant, le marché des consoles de salon était sur le point d'exploser, introduisant les jeux vidéo dans les salons du monde entier. Atari, fort du succès de Pong, sort l'Atari 2600 en 1977. Cette console de salon a apporté l'expérience de l'arcade à la maison. Les joueurs pouvaient désormais profiter de jeux comme Pac-Man et Space Invaders dans leur salon. L'Atari 2600 a été un énorme succès. Elle s'est vendue à des millions d'exemplaires, faisant des consoles de jeux vidéo un phénomène de masse. D'autres sociétés, comme Coleco et Mattel, ont sorti leurs propres consoles. De nouveaux genres sont apparus, notamment les jeux d'aventure, les jeux de plateforme et les jeux de rôle. Des jeux comme Pitfall, Donkey Kong et Adventure ont repoussé les limites du possible. L'âge d'or des consoles de salon avait commencé. Cependant, cette croissance rapide n'était pas durable. Le marché a été inondé de jeux de mauvaise qualité. Les consommateurs, dépassés par les choix, sont devenus méfiants. L'industrie du jeu vidéo se dirigeait vers un krach. Le krach du jeu vidéo de 1983 a été une période sombre pour l'industrie. Trop d'entreprises ont sorti trop de jeux médiocres. Les consommateurs ont perdu confiance. Les magasins se sont retrouvés avec des stocks invendus. De nombreuses entreprises ont fait faillite. L'avenir des jeux vidéo semblait incertain. Cependant, une société japonaise appelée Nintendo était sur le point de tout changer. Nintendo, connu pour ses jeux d'arcade comme Donkey Kong, a sorti la Nintendo Entertainment System, NES, en 1985. La NES était une merveille technologique. Elle présentait des graphismes colorés, des manettes innovantes et une bibliothèque de jeux de haute qualité. Des jeux comme Super Mario Bros, The Legend of Zelda et Metroid sont devenus des classiques instantanés. Nintendo, en se concentrant sur des jeux de qualité et des divertissements pour toute la famille, a relancé à elle seule l'industrie du jeu vidéo. La NES a inauguré une nouvelle ère pour les jeux sur console. Section 5. La guerre des bits et l'aube de la 3D. La fin des années 1980 et le début des années 1990 ont été marqués par une concurrence intense sur le marché des consoles. Sega, avec sa console Genesis, a remis en question la domination de Nintendo. La guerre des bits a commencé, chaque entreprise vantant la puissance de traitement supérieure de ses consoles. La Sega Genesis, avec son processeur 16 bits, offrait des graphismes plus réalistes
et un gameplay plus rapide. Cette époque a vu l'essor de franchises emblématiques comme Sonic the Hedgehog sur Sega Genesis et Street Fighter 2 en arcade. La rivalité entre Nintendo et Sega a repoussé les limites technologiques du jeu. Le développement des consoles 16 bits a ouvert la voie au prochain grand saut technologique du jeu, les graphismes en 3 dimensions. En 1995, Sony a lancé la PlayStation, la première console à adopter la technologie des CD-ROM. La capacité de stockage supérieure de la PlayStation a permis de créer des jeux plus volumineux et plus complexes. Des jeux comme Final Fantasy VII et Metal Gear Solid ont démontré le potentiel cinématographique des jeux vidéo. Le paysage du jeu vidéo a été changé à jamais. L'ère du jeu en 3 dimensions avait commencé. Section 6, le nouveau millénaire, le jeu en ligne et l'innovation. Le début des années 2000 a vu l'essor du jeu en ligne. Microsoft est entré sur le marché des consoles avec la Xbox en 2001. Le service Xbox Live proposait des jeux multijoueurs en ligne, permettant aux joueurs de se connecter et de s'affronter avec d'autres personnes dans le monde entier. Le jeu en ligne a fondamentalement changé la façon dont les gens jouaient. Des jeux comme Halo et Call of Duty sont devenus des phénomènes mondiaux, favorisant une communauté en ligne florissante. Les frontières entre les jeux sur console et les jeux sur PC ont commencé à s'estomper. Les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, ou MMORPG, comme World of Warcraft, ont créé des mondes virtuels persistants, où des millions de joueurs pouvaient interagir. Cette période a également vu des innovations importantes dans le matériel de jeu. Nintendo a lancé la Wii en 2006. Les commandes de mouvement innovantes et le gameplay intuitif de la Wii en ont fait un véritable phénomène. La Nintendo DS, avec ses 2 écrans et ses capacités d'écran tactile, a introduit de nouvelles façons d'interagir avec les jeux. Section 7, un monde de jeux mobiles et d'e-sport. La fin des années 2000 et le début des années 2010 ont vu l'essor du jeu mobile. Les smartphones, avec leurs puissants processeurs et leur connectivité Internet, sont devenus des appareils de jeux portables. Angry Birds, Candy Crush Saga et Clash of Clans sont devenus des phénomènes mondiaux, attirant des millions de joueurs. Le jeu mobile a rendu les jeux vidéo plus accessibles que jamais. Cette ère a également vu l'essor de l'e-sport, ou jeux vidéo de compétition. Les joueurs professionnels, en compétition pour des prix et des sponsors lucratifs, sont devenus des célébrités mondiales. Des jeux comme League of Legends, Dota 2 et Fortnite ont attiré des millions de téléspectateurs en ligne et dans des salles combles. L'e-sport est devenu un phénomène culturel. Le paysage du jeu vidéo est devenu de plus en plus diversifié et dynamique. Les développeurs indépendants, utilisant des plateformes comme Steam et l'App Store, ont connu le succès avec des jeux innovants et créatifs. L'avenir du jeu était prometteur. Section 8. La réalité virtuelle et l'avenir du jeu. La réalité virtuelle, ou VR, a longtemps été le saint graal du jeu, promettant des expériences véritablement immersives. Les premières tentatives de jeu en réalité virtuelle dans les années 1990 ont rencontré un succès limité en raison de limitations technologiques. Cependant, les récentes avancées de la technologie de la réalité virtuelle ont ravivé l'enthousiasme. Des casques comme l'Oculus Rift, le HTC Vive et le PlayStation VR offrent des expériences de réalité virtuelle plus convaincantes et confortables. De nouveaux jeux et expériences sont développés spécifiquement pour la réalité virtuelle, repoussant les limites du possible. Bien qu'encore à ses débuts, le jeu en réalité virtuelle a le potentiel de révolutionner l'industrie. D'autres technologies émergentes, comme la réalité augmentée ou RA, et le jeu en nuage, façonnent également l'avenir du jeu. La RA superpose des éléments numériques au monde réel, comme on le voit dans des jeux comme Pokémon Go. Le jeu en nuage permet aux joueurs de diffuser des jeux à partir de serveurs puissants, éliminant ainsi le besoin de matériel coûteux. Les possibilités sont infinies. Section 9. L'héritage durable des jeux vidéo. Des débuts modestes dans les laboratoires de recherche à une puissance mondiale du divertissement, les jeux vidéo ont parcouru un long chemin. Ce qui était autrefois considéré comme un passe-temps de niche est devenu une forme de divertissement omniprésente, appréciée par des milliards de personnes dans le monde. Les jeux vidéo ont transcendé les frontières culturelles et géographiques, unissant les gens par des expériences partagées. L'impact des jeux vidéo s'étend bien au-delà du divertissement. Les jeux sont utilisés dans l'éducation, les soins de santé et même la formation militaire. Ils favorisent la créativité,
les compétences de résolution de problèmes et l'interaction sociale. L'avenir du jeu est prometteur, rempli de possibilités infinies. À mesure que la technologie continue d'évoluer, le monde des jeux vidéo évoluera également, offrant des expériences toujours plus immersives, engageantes et stimulantes. Le parcours de Tennis for Two aux mondes virtuels immersifs d'aujourd'hui a été remarquable. Les jeux vidéo font désormais partie intégrante de notre culture, reflétant notre créativité, notre ingéniosité et notre désir d'explorer de nouveaux mondes et de nouvelles expériences. Le prochain chapitre de l'histoire des jeux vidéo n'a pas encore été écrit, mais une chose est certaine. L'avenir du jeu est plein de promesses.